Yo, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est Adcraft et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour jouer au jeu Minecraft. Franchement ça m'a vraiment manqué, ça fait vraiment un bail que je n'ai pas joué et je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Franchement les mecs ça m'a manqué et d'ailleurs bienvenue dans mon équipage, hein, dans mon bateau et tout. Et si vous êtes nouveau, ben rejoignez mon équipage, il suffit juste d'abonner et de liker. C'est simple si vous êtes nouveau, comme ça vous serez averti à chaque fois que j'aurai fait une nouvelle vidéo. Bref les gens, le petit sujet d'aujourd'hui, j'ai presque failli, je suis tombé à l'eau hein, direct. Ok, je disais le sujet d'aujourd'hui, ben vous l'aurez deviné, c'est la piraterie, le One Piece. Effectivement, j'ai trouvé un mode assez intéressant qui devrait plaire les fans des pirates, de la piraterie, de la marine, de One Piece, wesh. Et donc, ce mode est très particulier, c'est vrai quoi, il y a des bateaux, des fruits du démon, tout ce qu'il y a dans l'animé, même les boss et tout, mais le shader n'est pas fourni avec, hein, le shader, il est seul. Par contre, les gens, je vais vous apporter quelques détails sur ce mode, parce que je l'ai déjà essayé, donc je suis pas un nouveau sur ce jeu. Et si ça vous a plu, ben, dites-le moi sur commentaire, comme ça je vais vous montrer comment l'installer, et comme ça vous pouvez jouer. Et sinon, peut-être que je vais faire aussi des vidéos de survie avec ce mode. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Mais avant cela, les gens, n'oublie pas de liker et de t'abonner, mon pote, toi qui es en train de me regarder là. N'oublie pas, mec, n'oublie pas de me rendre. Non, 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 c'est raté, c'est raté, c'est raté. Ok. Donc, les gens, si vous êtes prêts, ah ben, c'est parti. Ok les gens, commençons avec le plus simple. Pour activer ce mode, pardon, il y a quelques touches qu'il faut les activer pour que le mode marche parfaitement, pardon. Et donc, il y a des boutons spéciaux parce que pour installer ce mode, il vous faut la version 1.19. Et comme ça, il y a quelques boutons qu'il faut activer. Je vais vous les montrer à la fin de la vidéo, ne vous en faites pas. En tout cas, dès que vous aurez spawn, vous aurez le choix entre pirate ou marine. Et ça, c'est pour le Haki des rois. Alors, si vous êtes chanceux, ben, vous l'aurez. Et donc, moi, je vais choisir pirate. Quand j'ai cliqué sur pirate, il y a la langue, il y a la version japonaise et la version English. Parce que le créateur de ce mode, c'est un japonais. Donc, on va choisir English, on va se faire. Là, nous avons un petit bouquin qui va nous fournir les détails. Nous avons les bounties, le level, le HP, le haki et la monnaie et tout. Le nom, les habilités, non-habilités, c'est pour les fruits du démon. Ok, c'est bref. Ça, les deux épées, c'est pour faire un équipage. Ben, vous trouvez un pirate, il suffit de l'activer, lui donner ça. Comme ça, il va vous rejoindre. Ça, je le disais, c'est pour le Haki des rois. Donc, si vous êtes chanceux, vous l'aurez. Moi, je ne l'ai pas, donc la misère. Ok, maintenant abordons le sujet le plus important, les fruits du démon. Eh ouais, écoutez, il y a plein de fruits, regardez, mais il y a deux façons d'obtenir un fruit. Bon, la première, regardez le chapeau, comment il me... Ok, c'est raté. Je disais, la première, c'est de tuer un boss, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les boss sont extrêmement puissants. Donc, il vous faut des armures et tout pour aller les combattre, mais franchement, ça va pas être facile. Pardon, il y a trois méthodes. La première, c'est de killer un boss. La deuxième, pour avoir un Logia, il suffit d'attirer un boss vers l'eau. Ensuite, vous le butez. Et la troisième, la plus facile pour avoir un fruit, c'est de trouver un bateau comme celui-ci pour des pirates et une chance sur 10 ou bien, hein, si vous êtes chanceux, vous trouvez un fruit. Je vais vous montrer comment on le trouve. Je disais, vous promenez tranquillement, vous trouvez un bateau, vous allez sur cette porte, là où il y a les pancartes et tout, vous trouvez un coffre, là c'est normal. On fait en survie, on risque de le péter. Ok, maintenant, quand on a trouvé un coffre, il suffit juste de le casser, c'est tout. Ensuite, quand on le casse, il y a des chances que l'équipage de ce bateau spawn, ou bien on trouve un fruit du démon. D'ailleurs, je suis chanceux, j'ai un Logia. C'est le Moku Moku no Mi, le fruit de Smoker. D'ailleurs, pourquoi pas, on va tester lui, le premier. Ok, voilà à quoi elle ressemble. Pourquoi je peux pas le mettre? Ok, ça, effectivement, ça bug. Il y a deux coffres, donc le deuxième, il est là-dessous. La deuxième porte, on peut le retrouver deux fruits du démon si on est assez chanceux. Par contre, ça bug de ouf.
J'espère que l'équipage ne va pas spawn car ici on a la poisse, bah, l'équipage va sortir et tout. Et non, c'est le deuxième Moko Moko, donc on est béni, hein. Ok les gens, bah, on va essayer les fruits les plus communs, c'est-à-dire les fruits qu'on peut retrouver sur les bateaux de pirates. Moi j'ai trouvé le Moko Moko, voilà à quoi il ressemble. C'est un Logia, donc ici vous l'obtenez dès le début de votre aventure. Ben, vous serez chanceux sérieusement qui n'aime pas le Logia. Mais le seul truc négatif dans cette histoire, c'est que ce fruit est vraiment claqué sur le... Il est claqué, ok. Bon, il n'est pas puissant, mais on peut voler avec. Donc, on va manger ce fruit, hein, on va le tester. D'ailleurs, c'est normal qu'on a ce petit effet. Regardez, hein, à chaque fois que vous mangez, je pense que c'est le tournis et tout. Mais le truc le plus naze, c'est qu'on peut plus nager. Voilà, ici je tombe dans l'eau, voilà, je peux plus nager. Je suis coincé. Je ne vois rien, c'est dégoûtant. Vraiment, Ok, maintenant on va tester sur un cobaye. Voilà. Il y a Chopper qui a spawn. D'ailleurs, on peut retrouver la marine, l'amiral et tout. Ça spawn naturellement, hein. Ok, on va tester la première attaque de ce fruit. C'est le punch. Voilà. Voilà. Ok, ça tape. C'est un point de fumée, c'est tout. Voilà. Là, c'est pour tenir quelqu'un. Par exemple, jeter un chopper. Non, non, non. Ça marche que sur les petites personnes comme ça. Comme celui-là. Je pense que je l'ai. Ouais, ouais, je l'ai tenu. Ça, c'est juste pour se téléporter. C'est le snake, voilà. C'est juste pour voler. Et ça transforme tout en fumée. Tout votre entourage, ça le transforme en fumée. Je vais le tester. Voilà. Ça transforme littéralement tout en fumée. Et ça one shot. Ok, le dernier, c'est pour voler. Et pour voler, il suffit juste de faire un clic droit. Non, de rester appuyé plutôt. Voilà, et comme ça, vous volez. On est en train de voler. C'est voilà. Bon, techniquement, c'est un Logia, donc on prend pas de dégâts de chute. Ici, on appuie deux fois, il y a tout ça qui s'active et tout. Bon, c'était tout ça pour le fruit, hein, le fruit de Smoker. Passons au deuxième fruit commun. Ok, le deuxième fruit, vous allez être choqué. Ce fruit, vous n'allez pas imaginer qu'on peut le retrouver sur les bateaux de pirates. Ce fruit, c'est le Ito Itonomi modèle. C'est un Zoan modèle Bouddha. Ok, donc techniquement, si vous trouvez ce fruit, vous allez être chanceux. Pourquoi? Parce que le Bouddha, ben, ça donne plein de points de vie, ça règle le compte de vos tapes, ça vous rend plus grand, plus puissant, plus destructif. Regardez, maintenant, et si je tape une seule fois sur n'importe qui, ben, ça le one-shot direct, hein. Les personnes les plus faibles, ça le one-shot direct. Vous avez même le rayon du Bouddha, regardez. On peut l'utiliser n'importe où, hein, mais le seul côté négatif, c'est que ce rayon ne one-shot pas. Il prend du temps pour one-shot. Bah, d'ailleurs, je vous ai même pas montré comment. Ok, voilà à quoi ça ressemble le Bouddha, hein, et tout. Et si on met une cape, techniquement, si je mets cette cape, non, non, c'est juste pour la marine. Ok, la marine, la marine, la marine. Si je mets cette cape, voilà à quoi ça ressemble à Sengoku. Sengoku tout craché. Voilà, c'était tout ça pour le Bouddha. Ok les gars, troisième fruit de la série, c'est... Bon, je connais pas ce nom. Euh, mais je pense que c'est le fruit du type qui a aidé Luffy à combattre Big Mom. Je pense ça. Il s'appelle Biggie. Je pense que ça s'appelle Biggie, je sais plus, hein. Par contre, ce fruit, rien de plus spécial. Il ne vous transforme pas en château. Le seul truc, c'est que vous pouvez cacher un membre de vos... un membre de vos pirates, hein. C'est ça? Ok, ce truc, il permet juste de cacher un membre deux pirates de votre équipe, c'est tout. C'est tout, donc c'est tout pour ce fruit, hein. Ok, quatrième fruit, le Soke Sokenomi, il y a Zoro là-bas. Le Soke Soke, le fruit de l'invisibilité. Ce fruit est pas mal, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai quoi, ça vous rend invisible, donc techniquement là, personne ne me voit, je peux me balader où je veux et quand je veux. Ouais, ça vous rend invisible. Et même les personnes les plus près, ça les rend invisibles aussi, hein, comme... regardez, là, je l'ai rendu invisible. Donc, ce fruit est vraiment cool. Moi, je le kiffe. On a même le petit effet de l'invisibilité. Et quand je fais ça, je peux pas me voir. Voilà. Regardez, on voit juste le chapeau de Luffy. Donc, c'est tout pour le Soke Soke. Il n'y a pas beaucoup d'habilité comme les autres. Mais ce fruit est pas mal.
Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le Nikyu Nikyu no Mi, le fruit de Kuma. Ce fruit est très intéressant. Il ne mérite pas d'être un commun, mais il est vachement. Et bon, il fait beaucoup de dégâts, hein. Ce fruit, j'ai envie de dire, il est vraiment pas fun. Donc, c'est un fruit à ne pas prendre à la légère. Ok, passons aux skills. Le premier, c'est pour se téléporter. Voilà. Bon, c'est pour se... Ah ouais, ouais, c'est pour se téléporter. Nickel. Le deuxième, c'est pour pousser et taper loin, regardez. Si je mets à côté de lui, ben il va loin. Et ça marche aussi pour la lave et l'eau et tout. Donc techniquement, si je fais ça, je vais à l'eau. Ah voilà. Ok. Le troisième, c'est la petite patte, hein. Ça casse des blocs. Ouais, ça casse. Et ça met pas mal de dégâts. Et quand on fait sneak sur cette attaque, ben on a des ravals, regardez. Voilà, les ravals. La quatrième habilité, et c'est ma préférée car elle est la plus destructrice. Voilà, regardez, hein. Boum, t'es mort, c'est obligé. Franchement, ce fruit, je le kiffe, hein. Même Koma dans l'animé est franchement, il mérite d'être, il mérite d'être une personne puissante à cause de son fruit et tout. Ok, passons au cinquième ou sixième, je compte plus, ouais. Sixième fruit, le fruit de la richesse, le fruit de la richesse, hein. Sans déconner, le fruit de la richesse. Ce fruit vous permet de contrôler l'or, c'est tout. Bon, je sais ce que vous allez imaginer. Vous allez chercher ce fruit uniquement à cause de l'or. Regardez, donc techniquement, ici je fais la première attaque, tout se transforme en or. Ici je fais sneak, la première attaque, je récolte tout l'or que je viens de faire. Et ça, comme ça va direct sur mon inventaire. Et grâce à cet or, je peux me fabriquer des boucliers et tout. Donc ça va avec la première attaque. Donc ici je fais ça, ça la coince. La première attaque, voilà. Ok, ça charge. Allez. Ah, ok, ok, ok. Il faut faire sneak pour utiliser. Voilà. Ok, donc là, il me faut une personne près. Ok, ok, ok. On va invoquer quelqu'un. Ok, ce fruit, c'est juste pour devenir riche. C'est tout. Ce fruit, c'est juste pour la richesse. C'est juste pour la richesse, hein. Il suffit juste d'avoir de l'or et tout, c'est tout, hein. Tout est question de l'or. Ok, donc techniquement, si je prends ça, le pirate là, et je lui fais ça, ça se coince. Est-ce que ça coince? Ouais, ça coince, regardez. Et si on fait sneak, ça coince. Je fais sneak sur moi-même, c'est moi qui me coince. Je fais sneak encore une fois, c'est lui qui se retrouve coincé, voilà. Et le marteau, c'est pour fabriquer des trucs grâce à notre or. Donc si je fais ça, je vais sur modifier, voilà. Un steak pour faire un point de Thanos, le point de Thanos, ouais. Et ça fait beaucoup mal, ça fait franchement mal. Regardez, je le one-shot direct. Le deuxième, c'est pour le bouclier. Un steak aussi, c'est pour le bouclier, voilà. Et ça fait résistance de feu, donc c'est pas mal. Le troisième, c'est pour le Power Rangers, c'est le Zord. Attends, je l'ai pas. Ok, ok, il faut retirer un peu d'or. Ok, donc je vais recoter tout cet or. Maintenant, je peux invoquer le Zord. Ok, on est censé faire une vidéo de One Piece, mais je sais pas comment on est retrouvé sur Power Rangers. Ok, voilà. On va prendre le gros là, il me plaît bien. Et voilà. Voilà. Voilà notre Zord. Et maintenant, je le ride et voilà. Maintenant, les gens, parlons un peu des épées. Les épées dans ce mode. Là, vous pouvez voir que j'ai l'épée de Zoro et tout. Maintenant, ici, je reste cliqué comme ça. Techniquement, ça marche. Comment ça se fait? Ok, si je fais ça et je mets là. Attends, quoi? Ah, ok, ok, j'ai le même épée. Donc, je disais, techniquement, ici, je prends un épée de... L'épée, celui-là, voilà. Et je mets celui-ci ici. Ok, oui, ça marche pas, pourquoi? Bon, je prends ça. Wesh. Ok, 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 c'est tordu, hein. Ok, les épées, il y a plein d'épées sur ce mode, pardon. On a les épées de Zoro, il y a même des skills d'épée et tout. Franchement, ce mode, ça va vous plaire. Et d'ailleurs, en parlant de ce mode, je pense que je vais ouvrir un serveur. Vous êtes les bienvenus si vous voulez me rejoindre, un serveur One Piece. Je pense que je vais pas tarder à l'ouvrir, hein.
Mais en tout cas, je vais vous prévenir avant. Et si les personnes veulent me joindre, ben, allez-y, vous êtes les bienvenus. Et donc, je disais, les épées. Il y a l'épée de Whitebird, les épées de Zoro, l'épée de... Même plein d'épées, plein d'épées, on peut les voir juste ici. Ah non, c'est... Ok, voilà. Tous les épées, il y a l'épée de Roger, l'épée de Shanks, l'épée de Zoro, l'épée de Brook, l'épée des pirates et tout, l'épée du Whitebird, regardez. Il y a même l'épée de Lao et tout, de Katakuri et tout ça et tout. Il y a même le diable jambe, on peut la prendre, pardon. Et du coup, c'est tout ce qu'il y a à prendre sur les épées. Est-ce que vous êtes prêts pour le méga skill, les gens? Allez, c'est parti! Ouh! Bon, ok les gens, je pense qu'on est arrivé à la fin. Je vais pas tarder sur cette vidéo. Et si le mode vous a plu, ben installez-le et bien allez voir tout par vous-même, hein. Il y a plein de trucs dans ce mode et ça risque de vous intéresser. Ça, franchement, surtout si vous jouez en survie, les amateurs de sensations fortes avec le mode de hardcore, ça va franchement vous plaire. Je vais aussi vous montrer la chaîne du créateur de ce mode pour plus d'informations. Et comme promis, je vais vous montrer comment installer ce mode, hein. Restez avec la vidéo, comme ça, vous ne manquerez pas aucun détail. Ok, c'est parti.